avec le Seigneur, de conduire dans ma vie de foyer, d'être le conducteur. Conduis-moi dans mon travail, conduis-moi dans tout ce que tout défi qui sera devant moi, Saint-Esprit. Je te demande de prendre la direction de toutes choses. Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Sois le conducteur, sois le conducteur. Oui, élève ta voix et demande-lui, dis-lui, Saint-Esprit, sois le conducteur, sois le conducteur, sois le conducteur. Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans ma vie, Esprit, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, 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 règne dans ma vie, Esprit, règne, règne, Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans ma vie, Esprit, règne. Dieu règne, règne, en ce lieu règne, en ce lieu Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, 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 en ce lieu Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Atteins tout ce que tu poursuis en moi, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Apprends-moi les choses d'en haut, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, oh, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier en de nouvelles langues? Demandez à l'Esprit de Dieu de le conduire. Règne dans ma vie, règne dans mon foyer, règne en cette année, règne dans toute ma vie entière. Sois le conducteur par excellence. Ribra sata kabra yaraba, rebra takasana.
Impose ta volonté. Impose le règne de Dieu en nous. Règne sur le trône de nos cœurs. Règne dans nos décisions. Règne dans nos vies. Règne dans nos familles. Règne dans nos foyers. Règne dans nos finances. Règne dans tous les domaines de nos vies. Oh, que Christ soit vu. Ribrasata karabashete kereboro baraba. Rika prata rabashete kerebasata karaba. Riba baba 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 rabashata karabaraba. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, esprit règne, règne, esprit de Dieu. Possibilité de te prosterner devant ton Dieu ce matin. Fais-le vraiment pour... et tu lui dédies toute ta vie entière. Tu dis qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu es son enfant et qu'il est ton Dieu. Et tu confesses qu'il est ton Dieu. Confesse-le ce matin. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu dans nos vies. Prosternés, tu es Dieu dans nos vies. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu dans nos vies. Dieu, dans nos vies, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. Dans nos vies, je m'attends, je
tout pour moi. Tu es ma vie, tu es ma joie, tu es mon bouclier. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon bonheur, tu es mon soutien, tu es ma lampe, tu es mon rédempteur, tu es mon consolateur, tu es celui qui me libère, tu es celui qui combat pour moi. Tu es mon tout, mon tout, mon tout. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi et je m'attends à toi. Je m'attends qu'à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Les bras s'attaquent les bras éclairé de ta présence, prosterné, Ouvre les yeux et vois. Ouvre les yeux et vois. Je mets devant toi. Oui, je mets devant toi la victoire, le pays. Je mets devant toi ce pays. Et je te donne la victoire. Car je suis avec toi. Ose entreprendre. Ose aller de l'avant. Les projets que j'ai mis dans ton cœur, n'aie pas peur de les mettre en exécution, car je suis avec toi. Je mets devant toi, oui, le pays. Je mets devant toi vraiment toutes ces choses dont tu auras besoin pour aller et avoir la victoire. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit règne tout au long de cette année de Esprit de Dieu, cette année dans ma vie, esprit notre Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit
Esprit, Merci. Merci. Car nous nous offrons entièrement. Entièrement. Règne sur nous. Règne sur chacun de nous. Ici présents et connectés, nous te prions. Règne. Règne sur nos vies. Règne sur cette assemblée entière. Règne sur chaque jour de 2025. Règne sur l'œuvre de nos mains. Précieuse présence de Dieu. Règne sur nos familles. Règne sur notre nation, ô Esprit de Dieu. Règne. 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 Tu es le Créateur tout-puissant. Règne sur toutes les saisons, les jours, les semaines et les mois. Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Roi des Rois. Gloire au Tout-Puissant. C'est lui qui nous a aimés. Il est bon. Il est avec nous chaque jour, chaque instant de 2025. Oh, sa présence ne nous fera point défaut. Alléluia. Amen. Amen. Encore bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Et bienvenue à vous qui vous êtes connectés avec nous. Nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dans sa présence maintenant même. Il est là au milieu de nous parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Il est clair, la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Et nous croyons qu'il est là. Et ce matin, nous croyons qu'il a commencé à faire des œuvres dans notre vie encore. Que nous sommes fortifiés et renouvelés. Que nous-mêmes, nous nous réjouissons de ce que Dieu est là au milieu de nous. Et qu'il prend plaisir à notre présence. Alléluia. Amen. Ça bourdonne un peu, si c'est possible, mais sinon, vous laissez, on peut aller avec. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est bon. Il veut vraiment que nous commençons bien et que nous terminons bien chaque année. Et je voudrais vraiment vous encourager à être attentifs ce matin, même si nous n'allons pas rentrer dans beaucoup de détails à cause du temps. Mais nous avons d'autres occasions, d'autres dimanches, et pour revenir sur ce thème-là que nous allons bien développer. Mais ce matin, ce que nous voulons que chacun de nous puisse saisir, c'est d'abord commencer déjà par saisir le thème. Comment accomplir les plans de Dieu pour ta vie en 2025? Comment accomplir les plans de Dieu pour ta vie en 2025? Ma sœur Rebecca disait tout à l'heure, ce serait de la folie d'affronter l'année 2025 en comptant sur tes aptitudes, en comptant sur tes capacités. On pouvait aussi, quelque part, nommer le thème de mon message comme ça. Amen. Quand elle a dit ça, tu vois, quand tu es prédicateur, puis
on te lance comme ça, tu dis, waouh, Seigneur, je suis dedans, je suis dedans. Amen. Quand elle a dit ça, ma femme a dit, ah, tu vois, ça pouvait être le thème de ton message, le nom là même, ça pouvait être ça. Amen. Donc c'est pour vous dire, soyez attentifs. Amen. Soyons attentifs ce matin. Comment accomplir les plans de Dieu pour notre vie en 2025? C'est vrai que nous avons mis 2025 parce que devant nous, il y a l'enjeu de 2025. Il y a tout ce que nous avons vu en 2024 et tout ce qu'on nous dit, tout ce que les gens prévoient, les statistiques pour 2025, pour le monde. Et donc, du coup, nous limitons, en tout cas, nous limitons en 2025. Mais ce que nous sommes en train de voir, ça s'applique à notre vie tout entière. Amen. Amen. Dans cet enseignement, nous allons voir principalement la gloire de Dieu et ses manifestations pour que nous puissions accomplir les plans de Dieu pour nous, non seulement en 2025, mais pour chaque année. Amen. Jusqu'à ce que nous quittons la terre. Il faudrait que nous soyons convaincus que l'homme a été créé par un créateur que nous appelons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ et qui nous a donné ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Et il nous dit maintenant de faire toutes choses en ce nom, d'agir en ce nom, de parler en ce nom. Il dit que vous mangez, quel que soit ce que vous faites, faites toutes choses maintenant en ce nom. Le nom d'une personne, c'est la personne. Et nous allons voir quelque part également, quand Moïse a voulu connaître Dieu, Dieu va se présenter, il va se présenter sous la forme de son nom et de ses attributs. Donc le nom d'une personne, c'est que effectivement la personne est avec vous. Si vous agissez en son nom, si vous parlez en son nom, si vous faites toutes choses en son nom, si vous mangez en son nom, alors ça doit être quelque chose de très important de savoir que effectivement l'homme a été créé. Donc si l'homme a été créé, il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, c'est que les plans de sa vie, c'est que les desseins de sa vie, les projets de sa vie sont entre ses mains. Ils sont connus par lui. Vous ne pouvez pas me dire l'architecte de iPhone n'a pas... Celui qui l'a construit, cet architecte-là qui a construit cet appareil téléphonique, vous pouvez le réveiller, il va vous donner le fonctionnement de l'appareil. Quels que soient les dysfonctionnements, il peut vous dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui a comme problème. Et chaque jour, je lisais un documentaire et puis on disait que en fait, les gens ne comprennent pas par exemple iPhone parce que en réalité, c'est comme s'ils changent. Chaque année, ils ne changent rien. C'est juste un petit truc, mais c'est toujours le même truc. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, c'est lui le concepteur, il le maîtrise. À moins que nous soyons convaincus, effectivement, que Dieu ne nous a pas créés, que nous sommes le fruit du hasard, d'un certain Big Bang. Mais ce matin, si nous avons affronté le froid pour être là, c'est que vous et moi, cette pensée-là est loin de nous au nom de Jésus. Si nous doutions un seul instant que nous avons été créés par Dieu, serions restés chez nous, au lit, au chaud, vraiment en train de regarder des bonnes émissions. Mais si nous sommes là, effectivement, c'est que nous croyons que nous avons été créés. Donc nous sommes des créatures spéciales. Amen. Donc cette créature spéciale que nous sommes fait qu'en réalité, nous ne sommes pas en mesure d'être ce que nous sommes sans l'aide de Dieu, sans la personne de Dieu et sans sa puissance manifeste en nous. Vous et moi, nous ne pourrons pas, nous ne pouvons pas être ce que Dieu veut que nous soyons si nous ne nous trouvons pas dans sa présence, nous n'agissons pas dans sa présence et sans que sa puissance agisse en nous. Nous sommes en train de dire que pour aborder 2025, pour marcher sur 2025,
pour triompher sur 2025, il nous faut être armés de la glorieuse présence de Dieu et de ses diverses manifestations, quelle que soit la situation. Et nous allons voir que la puissance de Dieu et sa présence, ou sa présence et sa puissance est liée à ce que nous appelons, ou la Bible appelle, la gloire de Dieu. Et donc nous allons être tout doucement à être amenés à étudier sur la gloire de Dieu, à voir ce matin-là, la gloire de Dieu, c'est quoi? Et quel est le résultat de la manifestation de cette gloire de Dieu, de telle sorte que nous avons besoin de cette gloire de Dieu chaque jour, chaque instant de 2025. Parce que c'est 2025 que Dieu nous a donné. Quand il nous donnera 2026, alors on appliquera encore la même stratégie. Parce que sans lui, je vous assure, nous ne pourrons pas. L'homme ne peut pas en réalité accomplir sa destinée. Donc l'homme, pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé, il a besoin de la gloire de Dieu et du résultat de la gloire de Dieu en lui qui est la manifestation de sa puissance. Amen. Donc, ainsi dit, nous allons donner quelques définitions sur la gloire de Dieu et l'onction de Dieu dont nous avons besoin. Chacun de nous a besoin. Vous savez, quand on parle de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, on a une vision vraiment erronée. Parce qu'on voit uniquement la guérison, on voit la délivrance, on voit le fait que les gens tombent. Alors que quand on parle de la puissance de Dieu, il faut voir la puissance de la direction, la puissance également de la direction, la sagesse qui est vraiment une puissance. Imaginez, Salomon n'a pas chassé des démons, mais vous n'allez pas me dire que Salomon n'a pas agi avec la puissance de Dieu. Bethsalel n'a pas chassé des démons, mais Bethsalel a agi avec la puissance de Dieu. Donc quand on parle de la puissance de Dieu, ne voyez pas simplement, ne dites pas, ne voyez pas le ministère simplement, mais voyez la manifestation de Dieu dans votre vie de tous les jours. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour réussir votre famille. Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour réussir votre mariage. C'est-à-dire de sa présence. Pourquoi je parle de sa puissance? Parce que sa puissance est la résultante de la manifestation de sa présence. Vous avez besoin de la présence de Dieu pour tout. Et de ses manifestations. Un jour on priait et Dieu nous a rappelé. C'est quelque chose qu'on paraît connaître. De la même manière, le poisson. Dieu nous a montré une vision à un frère. On enlevait 3 poissons qui étaient dans l'eau. On les enlevait, on posait hors de l'eau. Et ces poissons qui étaient dans l'eau, qui étaient très contents, qui nageaient, quand on les enlevait, dans la vision, la personne enlevait les poissons et les posait. Quand il enlevait et les posait, les poissons commençaient à s'étouffer. Ils commençaient à s'étouffer et ils commençaient à changer de couleur. Il les prenait, il les remettait. La personne les prenait, les remettait dans l'eau. Dans quelques instants, les patrons retrouvaient leur forme et ils commençaient encore à nager, à se taper la queue. Vous les sortez hors de son milieu naturel. Vous les sortez de ce dont le poisson est intimement lié, l'eau. Et là, le poisson se meurt. Il ne vit plus. Coupez l'homme de la présence de Dieu et il se meurt. Tout ce que nous croyons que nous sommes en train de réaliser, vraiment, c'est vraiment en deçà de ce que Dieu attend l'homme. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, vraiment, il faut qu'on se repositionne et qu'on se ressaisisse. Parce que nous sommes très loin, en deçà de ce que Dieu attend de nous individuellement et de ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on est là ce matin ensemble? Ne nous laissons pas limiter par ce que nous vivons. Ce que nous vivons sont des expériences réelles. Je ne dis pas non. Mais c'est parce qu'il y a plus, il y a autre chose pour vous que l'ennemi essaie de nous distraire par autre chose. Afin que nous restions à lutter pour ce que nous vivons au quotidien là, sans jamais réaliser que le Créateur
à destiner des merveilles et des merveilles, des grandes choses pour nous. Amen. Donc, la définition, la gloire de Dieu, c'est la manifestation évidente de la personne de Dieu et la démonstration puissante de ses œuvres ou de ses actes. La gloire de Dieu, on peut aller en disant qu'il y a deux gloires de Dieu, la Kabot et la Shekinah. Mais ici, nous parlons de la gloire de Dieu qui nous accompagne, qui se manifeste. Donc, c'est la présence même de Dieu. La présence de Dieu, évidente. Il faut que vous-même vous soyez convaincus, que vous puissiez souvent toucher cette présence-là, la sentir, que les gens voient que Dieu est avec vous. La Bible dit que les gens ont vu que Dieu était avec Isaac. Comment ont-ils vu? Comment le roi a vu que Dieu était avec Isaac? Comment ce roi-là a vu que Dieu était avec Abraham et il est venu dire, fais alliance avec moi? Comment il a vu? Ça se voit, bien-aimé. Ça se voit que Dieu est avec vous. Il y a des gens, ils essaient de vous pousser à la faute. Ils essaient de vous créer des problèmes. Ils essaient de vous écraser. Ils essaient de vous empêcher de vous épanouir. Et puis, nous jouons leur jeu. Mais je ne comprends pas, j'ai fait du bien, ils me détestent, je ne sais même plus quoi faire. Tu n'as pas à faire autre chose. La personne sait qui tu es. Il sait qui est avec toi. Il veut seulement t'amener à te déconnecter de Dieu et à agir par toi-même. C'est pourquoi beaucoup de choses, l'ennemi, il ne vient pas de manière ennemie, en fait. S'il venait de la manière ennemie et que tout le monde en voyait que c'est Satan qui est là, mais mon ami, je ne vais pas l'écouter. Il va venir par un chemin que nous allons écouter. La plupart du temps, aujourd'hui, on nous dit ce que nous sommes capables de faire. Et donc, nous devons faire. C'est faux. C'est sans Dieu, sans cette connexion, nous ne pouvons rien. Donc, c'est Dieu en réalité qui fait. Le poisson peut dire que lui, il peut sauter, il peut faire tous les pirouettes, tout. Sortez-lui hors de l'eau. Sortez le poisson là hors de l'eau. N'envoyez même pas quelqu'un pour le combattre. Laissez-le hors de l'eau. C'est une question de temps. Pour le poisson, peut-être ça va très vite. Il meurt vite. Nous, peut-être ça prend un certain temps. Adam, ça a pris un certain temps. Presque 900 ans, je crois. Mais il a fini par mourir. Parce que la présence de Dieu s'en allait. La gloire de Dieu qui était sur lui. Et qui faisait qu'il ne se sentait pas nu. Il n'avait même pas cette idée qu'il était nu. Qu'il n'avait honte de rien. Il était couvert, il était habillé. Et brusquement, il s'est senti en danger. Il s'est senti en danger. Il s'est senti menacé. Humilié. Il n'avait plus de protection. La gloire de Dieu. N'ayez pas peur du mot la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu, évidente. La présence manifeste de Dieu et la puissance, la manifestation puissante de ses œuvres ou de ses actions. Donc, en un mot, ça veut dire la gloire de Dieu équivaut à la personne de Dieu. La gloire de Dieu équivaut à la présence de Dieu. Vous voyez d'où le Seigneur est en train de nous amener ce matin. Ça veut dire que souvent nous sommes allés chercher ailleurs. Nous sommes allés chercher loin. Alors qu'il est tout près, le plus près possible. La plupart d'entre nous qui avons confessé Jésus-Christ, il est en nous. Cette présence de Dieu, ce n'est pas au ciel. Et donc si nous arrivons à réaliser cela et à demeurer dans cette connexion, alors je vous assure que non seulement 2025, vous accomplirez les plans de Dieu. Pourquoi les plans de Dieu? Parce que si c'est lui qui vous a créé, c'est qu'il vous a créé pour être quelque chose. Et ce quelque chose, vous ne pouvez l'accomplir, vous ne pouvez le découvrir et l'accomplir que s'il le vous révèle. On est ensemble? Donc, la gloire de Dieu équivaut à sa peine, à sa personne, équivaut à sa présence. Partons de là. Exode 33, le verset 18, est la phrase
où vraiment on peut voir la réponse de Dieu. Et quand Moïse pose la question à Dieu en lui demandant « Fais-moi voir ta gloire ». Exode 33, verset 18. Moïse dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Quelqu'un a trouvé? « Fais-moi voir ta gloire ». « Fais-moi voir ta gloire ». Et qu'est-ce que Dieu lui répond immédiatement? Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit tu es orgueilleux. Il n'a pas dit pourquoi tu cherches à voir ma gloire avec tout ce que j'ai fait. Ok, quelqu'un peut lire directement sur le tableau pour nous? Avec un micro, oui. Ouvrez le micro, merci. Bon, je lis. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Laissez je fais grâce là et miséricorde là, mais restons sur la première réponse. Il dit, Dieu dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Yahweh. C'est le nom de Yahweh. La vraie version, c'est pas l'Éternel, c'est Yahweh. Yahweh. Le tétragramme pour le nom même de Dieu. Donc Moïse veut voir la gloire de Dieu. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, ma gloire, c'est ma bonté et mon nom. Donc c'est ma personne, c'est ma présence. Donc, regarde comment je vais me manifester à toi. Exode 34, le verset 5 à 7. Là, maintenant, Dieu va faire passer effectivement sa bonté. Et la bonté de Dieu, c'est tout ce que Dieu va décrire. Tout ce que Dieu va décrire comme attribut. Ce que Dieu est contenu dans le mot bonté. C'est pas quand vous dites Dieu, tu es bon là. C'est pas juste un mot. Dans le terme hébreu, c'est tout le caractère de Dieu, tout ce que Dieu est, c'est sa bonté. Amen. Il dit au verset 34, je dis 34, verset 5. C'est 34, verset 5, Dieu fait ce qu'il a dit à Abraham qu'il allait faire, il va lui faire passer. Donc l'Éternel descendu dans une nuée, on lit au 33 pour mieux comprendre. 33, avant d'arriver au 34. Merci. Bon, 34, 5, au lieu de, disons à 4, pour monter, pour mieux comprendre. Je lis. Oui. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. On est où là? 34, verset 4. Uh-huh. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel a dit, je vais proclamer, je vais passer devant toi et je vais proclamer. Ok, je vais te mettre dans le... Ok, continue. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. C'est tout ça la bonté là. Uh-huh. Et compatissant. Tout ça c'est bonté. Lent à la colère, Uh-huh. riche en bonté Uh-huh. et en fidélité, Uh-huh. qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, Uh-huh. qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dans cette proclamation de la bonté de Dieu, la plupart de nous sommes agrippés à la partie négative. La dernière petite partie qui est négative et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais en haut, il est dit qu'il fait quoi? Qu'il conserve son amour, qu'il est riche en amour loyal, qu'il est fidèle. Et chaque mot, prenez miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, fidélité. Prenez-les, chaque mot est étudié, vous êtes émerveillés. Et il dit qu'il fait quoi encore par rapport à nos descendants? Pour une personne qui marche avec Dieu, il dit quoi? Sur 1000 générations, il conserve 1000 générations. Mais pourquoi ça ne nous intéresse pas? C'est plutôt 4 générations de malédiction. Mais 1000 générations de bénédiction, agrippons-nous à cela.
Mais ce que je voulais qu'on voit ici, c'est le fait que Dieu, pour montrer sa gloire à Moïse, Dieu va faire quoi? Dieu va se révéler lui-même et ses attributs, ce qu'il est, ce qu'il est. Il dit, mon nom c'est Yahweh. Yahweh, quand tu dis Yahweh, c'est moi, je suis là. Crois que quand tu dis Yahweh, ça c'était Moïse, c'était la révélation que Moïse a expérimentée. Nous expérimentons Yahweh dans Jésus-Christ. Jésus-Christ a englobé Yahweh en fait. C'est pourquoi on voit sur la montagne, on voit que Moïse et puis Élie, quand Jésus, il y a eu la transfiguration, on voit Élie et Moïse. Moïse c'est la loi, Élie c'est les prophètes. Les deux se fondent en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand aujourd'hui tu dis Jésus, tu n'as pas besoin de, ou bien pour prier, tu n'as pas besoin de dire Dieu d'Abraham, de Jacob, tu n'as pas besoin. Parce qu'il ne répond pas. Il est aussi ton Dieu maintenant. Avant, c'est vrai, il était le Dieu de Jacob. Donc Jacob pouvait se référer à lui comme son Dieu. Et ce n'est pas mauvais, parce qu'il avait la révélation que Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde, il était son Dieu. Et il l'appelait son Dieu. Abraham l'a expérimenté ici. Isaac l'a aussi expérimenté. David aussi. Ainsi de suite. Certains, quand ils l'ont expérimenté, ils n'appelaient pas, ils ne disaient pas Dieu. Souvent, ils pouvaient dire effectivement Dieu d'Israël. Parce que Jacob, là, à un moment donné, il expérimentait sous la forme d'Israël. Mais ils disaient leur Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il montait au ciel, avant de monter, dès qu'il est ressuscité, quand la femme a voulu le toucher, elle a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Mais va dire à mes frères, alléluia, j'aime ces expressions-là, va dire à mes frères, je suis frère de Jésus. Ce n'est pas de l'amusement. Tu peux dire, j'ai une tête carrée, mais ça ne fait rien, ça veut dire que Jésus a une tête carrée, parce que tu es son frère, alléluia. Va dire à mes frères que je monte vers mon Dieu et vers leur Dieu. Je monte vers mon Père et vers leur Père. Alléluia. C'est ton Dieu. Ne t'approche pas de lui avec beaucoup d'artifices, beaucoup de rituels comme le souverain sacrificateur. Parle-lui. S'il ne répond pas, maintenant tu lui dis, mais tu ne réponds pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va te dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va te dire, n'invente pas des choses. Amen. Fais-moi voir ta gloire et Dieu révèle sa personne et ce qu'il est. On continue. On voit que on voit que, comme je disais, c'est juste cette définition. Ensuite, l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation et le résultat de la gloire de Dieu. Donc, si la présence de Dieu, la gloire de Dieu est dans notre vie, et qu'il ne se manifeste pas, c'est-à-dire qu'il n'agit pas, il ne fait rien, c'est grave, c'est la même chose comme s'il n'était pas là. Et nous allons voir tout à l'heure, quand il n'était pas là dans la vie de Adam et Ève, vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Nous voulons la puissance de Dieu. L'erreur, c'est que la plupart du temps, nous avons cherché la puissance de Dieu. Nous avons cherché les manifestations de Dieu. Au lieu de prendre soin de la présence de Dieu qui est en nous. Puisque la présence est liée à la personne de Dieu. C'est lorsqu'il se manifeste, c'est lorsqu'il agit, c'est lorsqu'il intervient par ses actions qu'on parle de puissance. Mais pour que sa puissance nous soit bénéficiable, parce que nous avons besoin de sa puissance, alors il faut entretenir sa présence. Il faut développer une relation, une communion intime avec sa présence. Et la suite, ce dont nous avons besoin au quotidien, ce dont nous avons besoin toute l'année là, les interventions de Dieu, sa puissance, et nous la verrons. Dites Amen avec moi. La puissance de Dieu ne vient pas d'ailleurs.
Ça vient de la présence de Dieu qui est venue s'entabernacler en nous, qui est venue demeurer en chacun de nous qui avons cru en Jésus, qui avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont cru au pardon de leurs péchés par la puissance de Jésus, parce qu'il a payé. Les gens pensent que l'institution en tant qu'évangélique, les évangéliques, ce n'est pas ça qui nous a sauvés. Ce n'est pas les évangéliques qui nous sauvent. Ce n'est pas le fait d'être évangélique qu'on est sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le fait que je suis protestant que je suis sauvé. L'institution protestante là n'est pas morte pour moi. N'a rien fait pour que je puisse m'approcher de Dieu. L'institution catholique ne me sauve pas. Personne. Pierre ne me sauve pas. Lui-même, il avait besoin d'être sauvé. Jean ne me sauve pas. Lui-même, il avait besoin d'être sauvé. Mais le fait de croire que lui, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, là, c'est ça qui me sauve. C'est ça qui fait que mes péchés sont pardonnés. C'est ça qui fait que Dieu a oublié qu'un jour j'avais péché. C'est ça qui fait que j'ai une alliance avec Dieu. Et c'est de cette alliance que je peux l'appeler mon Dieu. C'est de cette alliance qu'il s'est offert pour moi. Et que moi aussi, librement, je peux m'offrir pour lui. Amen. Bien-aimé, si je suis convaincu que oui, ce Dieu-là est mon Dieu, ce Dieu-là que j'ai cru là, il dit en ce moment-là, il vient demeurer en moi. Sa présence vient demeurer en moi. Et nous allons voir que c'est sa présence entretenue là qui nous transforme de l'intérieur de gloire en gloire. Pourquoi de gloire en gloire? Puisque nous sommes en train de voir que c'est sa gloire dont nous avons besoin. De sa gloire va se manifester sous la forme de l'onction, la puissance de Dieu, que rien ne peut résister. Avez-vous oublié ce que l'ange a dit à Marie quand l'ange lui a dit une impossibilité humaine? L'ange lui a dit, tu vas concevoir sans qu'il y ait de rapport entre toi et un homme. Marie a dit, mais ce n'est pas possible. Je sais que tu es un ange, tu es un être spirituel. Mais ici, il y a des impossibilités humaines. Une femme, une jeune fille ne peut pas concevoir. L'ange lui dit, cela se fera. Pourquoi? La présence de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure que la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit la présence de Dieu, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu va venir sur toi. Et cette gloire de Dieu va faire que tu vas concevoir le Fils de Dieu. Et l'ange ajoute cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Dis bien Amen. Et commence à regarder cette parole-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que tu as mis devant Dieu? Parce que c'est impossible à toi, c'est impossible à moi. Nous sommes arrivés à la conviction que c'est impossible à Dieu. Alors, la preuve de notre façon de parler tous les jours, notre façon de nous comporter tous les jours, prouve clairement que nous croyons que la chose qui m'est impossible à moi là est aussi impossible à Dieu. On est ensemble? Notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre façon de nous montrer aux gens. Il faut que les gens sachent que je suis fâché. Il faut que les gens sachent que je passe une situation impossible. Il faut que les gens aient pitié de moi. Hein? Les gens vont avoir pitié de toi. Ils pourront faire quoi? Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est Yako. Yako. C'est un terme pour te dire, oh, oh, vraiment, désolé. Oh. Tu vis ça. Oh, c'est pénible, hein? Ah. Et puis, ça va. Il ne te prend même pas un peu. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce dont tu as besoin pour 2025, c'est de savoir que celui à qui rien n'est impossible, celui à qui rien n'est impossible, n'est pas au ciel, mais il est en toi, il est avec toi. Chaque instant de chaque jour. Donc, face au défi qui est là, face à la situation qui est impossible, aux hommes et à toi aussi,
À lui, la situation lui n'est pas impossible. Et il est là. Il veut que tu commences à lui faire confiance, que tu commences à t'attendre à lui, que tu passes plus de temps, que tu sois plus fixé, focalisé sur lui, et non sur la situation qui te bat à la route. Et tu vas voir, de sa gloire, son onction va se manifester. De sa gloire, sa présence, sa puissance va se manifester. Oh, bien-aimés, je vous assure que c'est la vérité. Nous avons donc besoin de la puissance de Dieu et de sa gloire. Dis avec moi, nous avons besoin de la gloire de Dieu et de son onction. C'est-à-dire, nous avons besoin de la présence de Dieu et de ses manifestations. Amen. Nous allons voir ensuite, dans Jean 1, le verset 14, dans la parole vivante, si quelqu'un là, il peut nous lire rapidement. Ce n'est pas pour rien cette image-là nous a été donnée. Ça fait déjà plusieurs jours que cette image-là m'est venue en tête. Et quand je méditais encore ce matin, j'ai préparé, l'image m'est revenue. Ah, j'ai compris. Et j'ai vu que effectivement, il y avait le lien. Je vous avais déjà dit de vous préparer que notre année va être axée sur la gloire de Dieu, l'onction et sur, en tout cas, la foi. Donc, nous commençons pour vraiment introduire, avant que notre Père spirituel développe ce grand thème-là, pour que nous puissions ensemble continuer. Mais nous voulons que vous et moi, nous commençons vraiment du bon pied. Il n'y a pas autre chose. Il y a eu nos prières, il y a eu nos vœux, il y a eu les bénédictions qui ont été dites. Mais vous avez la bénédiction ultime, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sa présence, la personne même de Dieu est en vous, est avec vous. Amen. Le Fils de Dieu, expression de Dieu. J'aime ça parce que c'est vraiment cette phrase-là qui m'a permis de faire la différence entre Dieu le Père et Jésus le Fils. La différence entre Dieu le Père, c'est que Jésus est l'expression de Dieu. C'est par Jésus que Dieu s'exprime. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, partout, quand Dieu veut te parler, il te parle par Jésus. Quand Dieu veut, tu veux connaître Dieu, il faut connaître Jésus. On est ensemble. Il s'exprime par Jésus. La personne par laquelle Dieu rentre en contact avec nous, c'est le Fils. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu un homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Nous avons contemplé sa gloire. Dans la parole, dans Louis II, c'est plus sorti sa gloire. Sa splendeur glorieuse. Une splendeur, une gloire que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Continue. Et nous avons, Jean son témoin a proclamé publiquement, voici ce dont je voulais parler lorsque je disais mon successeur, je ne sais plus, c'est juste après, où il dit nous avons reçu pleinement. Voilà, nous avons été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part. Dit, j'ai reçu ma part parce que j'ai cru en Jésus. J'ai reçu quoi? De la surabondance divine qui le remplit. C'est la gloire, là. C'est de ça qu'il parle. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons voir que Jésus il va incarner cette gloire-là. On va voir cette gloire-là. Et vous voyez bien que c'est après son baptême qu'on voit que cette gloire-là devient une réalité dans la vie de Jésus. Lorsque on entend, on dit quoi? La Bible nous dit, Jean dit, c'est Jean le témoin, il dit j'ai vu quoi? Il n'a pas dit j'ai vu la puissance, il dit j'ai vu l'Esprit de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la présence de Dieu. Oui, cette présence-là est descendue dans la personne de Jésus. Et après ça, Jésus va être conduit par cette présence à l'intérieur de lui. Pour faire quoi que ce soit là, c'est à partir de ce moment que Jésus va faire quelque chose. C'est pourquoi tout ce qu'on a dit avant là, qu'avant quand Jésus était petit, il a fait quoi? Il a fait sortir des oiseaux, il a fait quoi là? C'est les gens, ils trouvent des fafafous quoi, des trucs comme ça. C'est pas vrai. Il est en train de nous montrer qu'un homme sur la terre ne peut
faire, ne peut accomplir ce pourquoi il existe s'il n'est pas en contact avec la gloire de Dieu. Il n'a rien fait. C'est quand l'Esprit, qui est la gloire, la présence de Dieu, la personne de Dieu, descend sur lui, qu'il est rempli de cette gloire, il est conduit, comme je disais tout à l'heure, pour aller prendre soin de cette présence, pour aller écouter, pour prendre du temps. Pendant 40 jours, la Bible nous dit maintenant, à partir de Luc 4, verset 14, que Jésus revient maintenant du désert, de ce temps d'intimité. Il revient comment? Revêtu, cette fois-ci de l'onction, de la puissance de Dieu. De quel Dieu? Du Dieu qui est venu habiter en lui, de l'Esprit qui est venu demeurer en lui. Et maintenant, il arrive et il ouvre le livre, il ouvre son cahier de charges. Voici l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit la puissance de Dieu. Il a dit l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, la personne de Dieu est sur moi. Et maintenant, son onction, il m'a oint. Pour faire quoi? Pour travailler, pour faire les actions, pour faire les œuvres, pour guérir, pour délivrer, pour ouvrir les yeux des aveugles. On veut qu'on fasse autre chose. Et à chaque fois, on fait, ça ne marche pas. Après, on refait, ça ne marche pas. On dit, mais c'est tracé. C'est tracé. Pourquoi vous commencez, au moment où vous commencez à avoir quelques pupitres, vous laissez tomber? Car il n'y a pas assez d'or ici. On a dit qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'or là, il a fait quoi? Il a fait ça, il a eu l'or. Donc on dit, on n'a qu'à faire ça, on fait ça. Demain encore, on n'a qu'à faire ça, lui il a fait ça. Il dit, mais il revient sur là où tu étais en train de creuser là. Tu avais commencé à voir quelque chose, non? Reviens sur ça, reste sur ça, ne t'inquiète. On dit, mais non, Seigneur, ça dure, ça dure. Acte 1, verset 8. Ça, c'est à vous et à moi. Ça, Dieu est en train de nous donner l'assurance. Dieu est en train de nous dire que sa gloire, le Saint-Esprit, là, est venu le jour de la Pentecôte aussi. De la même manière que c'est venu sur Jésus, est venu sur les premiers disciples. Et quand c'est venu sur eux, il y a eu la différence nette entre leur avant et leur maintenant. Quelqu'un qui dit à une femme, à leur époque, une femme, les hommes n'avaient pas peur des femmes. N'en parlons pas d'une servante. Donc quand on dit servante à leur époque, c'est plus esclave. Et Pierre s'arrête devant une esclave, il dit, je ne connais pas Jésus. Il arrive devant quelqu'un d'autre, il dit, non, un soldat dit, hey, nous on est venu t'attraper, c'est pour toi qui as coupé l'oreille. Il dit, hey mon ami, il a juré, il a dit, voilà, il part. Moi, je ne connais pas l'homme là. Lui là, tu as dit, il s'appelle quoi Jésus? Je ne le connais pas. La Bible dit qu'il a fait des imprécations, il a juré, ciel, terre, il a tout mélangé. Lui, il ne connaît pas l'homme là. 3 fois, Jésus l'a regardé. Quand il a croisé les regards de Jésus, moi je ne sais pas ce qui sort là-bas. Que Dieu nous aide. Que quand on va croiser ces regards-là, ça soit un regard de compassion, regard d'amour, regard de bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Pierre est allé à pleurer amèrement. C'est ce Pierre-là qui s'arrête maintenant devant des multitudes de gens et qui parle avec certitude, sans préparer un message, rien. Il parle et la Bible dit que les gens sont frappés dans leur cœur, sont vivement touchés. Il parle. Et 3000 personnes lui disent, arrête de parler. Tu as assez parlé, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est que dis-nous ce qu'on doit faire, on va faire. Dis, répentez-vous. Répentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Pour la rémission, le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez la gloire de Dieu.
car la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Il n'y a personne que Dieu a dit, toi, tu ne dois pas avoir la gloire de Dieu. Ou bien toi, ma présence, ça doit être petit en toi. Ouh! Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien qui doit être impossible. Puisque celui qui nous avons reçu, rien ne lui est impossible. Maintenant, on n'a pas dit à nous de faire, c'est de dépendre de lui pour qu'il nous montre que rien ne nous est impossible. Parce que nous croyons en lui et nous développons notre relation avec lui. Amen. Donc, un autre point, c'est que donc, le peu que nous venons de voir comme définition, sans la gloire de Dieu, l'homme ne peut absolument pas être ce que son Créateur a prévu qu'il soit. Ça, il faut le noter. Sans la gloire de Dieu, avec tout ce que nous avons vu, en résumant, sans la gloire de Dieu, l'homme ne peut absolument pas être ce que son Créateur a prévu qu'il soit. Genèse 3, verset 7. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 7? Voilà que l'homme et sa femme, ils étaient tous deux nus, ça ne les disait rien. La puissance, la gloire de Dieu était sur lui. Et la puissance de Dieu agissait au travers de lui. La Bible dit qu'il a une telle conviction intellectuelle qu'il a pu donner le nom à tous les animaux de la terre. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'ils n'étaient pas beaucoup comme maintenant, je ne sais pas. Mais s'il a pu donner le nom, il a pu donner. Ça veut dire, imagine, il n'a pas donné deux noms à un animal. Il ne s'est pas trompé. Il dit, ah oui, est-ce que je n'ai pas déjà donné? Regarde dans la liste. Non, il n'écrivait pas. Il sait que j'ai déjà donné ce nom. Quand il regarde, il dit, toi, ton identité, c'est lion. Et quand le lion, il fait, ouah, tout le monde dit, ouais, ça, c'est lion. Lion. Toi, c'est éléphant. On dit, ouais, ça, c'est... Non, ça, c'est vraiment éléphant. Fais voir ta patte, il fait boum. On dit, ouais, ça, c'est éléphant. Fourmi. Toi, c'est fourmi. Ouais. Et puis c'est fini. Fourmi dit, ouais, ça c'est ça me ressemble. Mais dans Genèse 3, verset 7, quelque chose se passe. Et du jour au lendemain, l'homme et sa femme, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Romains 3, verset 26 et Romains 3, verset 23. Lisons Romains 3, verset 23 et ensuite dans la parole vivante. Dans lui second, il nous dit quoi? Ça, c'est comme on est des évangélistes, on doit réciter ça par cœur, non? Car tous ont péché et sont privés de la gloire. De quoi? Ils sont privés de quoi? À haute voix, ils sont privés de quoi? C'est de quoi nous parlons? De la présence de Dieu. C'est le péché qui a privé. C'est le péché qui a fait partie de la gloire de Dieu. Or, nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est sa personne, c'est sa présence. Et si sa personne n'est pas là, si sa présence n'est pas là, ses manifestations ne sont pas là. C'est pourquoi quelqu'un d'autre va combler ce vide-là, qu'on appelle les ténèbres. Et donc l'intelligence, la connaissance de l'homme va être corrompue. Parole vivante nous dit quoi? Tous sans distinction ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous les jours de l'homme, et tous les jours de 2025, l'homme avait un vêtement, un beau vêtement, un vêtement glorieux, dont il n'enlevait pas pour poser. Et c'est ce vêtement glorieux, cette gloire de Dieu qu'il avait comme vêtement, faisait qu'il ne sentait pas qu'il était nu. Amen. Il était revêtu. Il était revêtu d'un vêtement glorieux. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné. Nous parlons de but. Nous parlons de but en 2025. Nous parlons de plan de Dieu pour 2025. Si nous faisons fi de la présence de Dieu,
alors nous n'allons pas voir ces manifestations, cette glorieuse manifestation de cette présence. Et nous serons comme Adam. Nous allons pouvoir réaliser des choses, mais c'est des choses qui pourrissent vite. C'est des choses dont la terre détruit. C'est des choses qui n'ont pas de substance. C'est des choses qui ne peuvent pas durer. C'est des choses qui n'affectent pas l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc sans la gloire de Dieu, l'homme ne peut absolument pas être ce que son Créateur a prévu qu'il soit. Par contre, ça c'est notre point. Par contre, lorsque le Seigneur peut travailler en nous et par nous, lorsque le Seigneur peut travailler en nous et par nous, en démontrant sa puissance, les plus grandes choses peuvent être faites. S'il peut, puisqu'il est venu en nous, si on le laisse démontrer sa puissance, si on prend soin de sa présence, si on développe cette intimité avec lui, si on s'attend à lui, reconnaissant que nous sommes vêtus de gloire. Avant, je ne comprenais pas, j'aimais le chant d'un chanteur là, ivoirien, que j'aimais bien, mais bon, mais maintenant je le comprends. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme. Voilà. Mais ce n'est pas lui seul qui est vêtu de gloire, parce qu'il nous a vêtus nous aussi de cette gloire. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Par contre, lorsque le Seigneur peut travailler en nous et par nous, en démontrant sa gloire, les plus grandes choses peuvent se produire. Et c'est ça, nous avons déjà vu Luc 1, 37, là, car rien n'est impossible à Dieu. Et dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que cette parole va devenir réalité en nous? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on est ensemble? Il est en train de parler dans tous les domaines. Il est en train de parler de tous les jours de 2025. Il est en train de parler, parce que c'est 2025 qui nous a été déjà donné. Donc nous l'avons reçu. Il est en train de parler dans tous les domaines, familial, économique, professionnel. Il est en train de parler dans le domaine du mariage, dans le domaine de la santé. Il est en train de te dire, sans lui, il n'a pas dit sans le pasteur, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit sans le grand pasteur Wena, il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit si tu m'appelles, je ne vais pas prier avec toi. Je ne vais pas venir pleurer avec toi. Je n'ai pas dit ça. Je peux venir pleurer avec toi, on va pleurer, puis on va se lever, il n'y a rien. Je veux que tu sois guéri comme tu veux tu veux être guéri. Je veux que tu aies la victoire. Je veux que tu sois prospère. Comme toi aussi, tu veux que... On va pleurer, crier, jeûner et tout. Mais s'il n'est pas là, ou si sa présence qui est là ne se manifeste pas, comme il a dit sans moi, vous ne pouvez rien là, on ne pourra rien. On ne pourra rien. Celui qui dit viens donner 50 € pour ça, 200 € pour ça, 300 € pour ça. Vraiment, mon frère, si tu n'as rien à faire avec l'argent, donne 300 €. Ça peut s'occuper, tu peux faire beaucoup de choses. Ça peut être le salaire de 2 mois d'un pasteur quelque part en Afrique ou en Inde. Ça peut payer la scolarité de peut-être 5 enfants même, peut-être 10. Tu vas les donner à quelqu'un parce qu'il te donne ça. Je vais prier pour toi. C'est quel Dieu il va prier? Dis-moi, c'est quel Dieu? Ce Dieu-là, lui, il est quoi pour toi? Il n'est pas toi ton Dieu? Lui, il a quel accès, quel privilège lui, il a et que toi, tu n'as pas? On nous met dans la paresse. On nous ment, on nous flotte, on nous pousse dans la paresse. Afin que notre héritage soit captif. Je peux t'aider à rentrer là-dedans. Mais je ne peux pas rentrer là-dedans pour toi. Dis Amen. Pasteur,
Est-ce que tu es prêt à jeûner et à prier avec moi? Oui. Là, on jeûne, on prie ensemble. À la fête, tu prends les 300 €, tu fais fête et puis on mange, on boit. C'est différent. Mais j'ai prié pour toi, je suis chez moi. Tu ne sais pas s'il a vraiment prié ou pas. Parce que vous étiez 200 à donner. Tu es sûr qu'il a appelé ton nom devant Dieu, il a parlé vraiment. Et puis même, qu'est-ce qui... Ça c'est... Si quelqu'un te dit, voici, je suis en train d'aller en campagne d'évangélisation, donner pour la campagne d'évangélisation. Oui, on a payé peut-être 10 000 €. Si chacun donne 300 €, 200 €, ça peut arriver. Oui, mais on ne définit pas ce qu'on est en train de faire. On ne te dit pas que c'est quelle œuvre de Dieu qu'on va aller faire. Donnez seulement, je vais prier pour toi. C'est ça, il faut dire, si c'est ça, c'est pas la peine. Moi-même, j'ai bouche pour prier. Si c'est juste pour prier, moi-même, j'ai bouche pour prier. C'était pas dans mon message, je ne sais pas où c'est venu. Donc, on va revenir dans mon message. Donc, on a dit Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Éphésiens 3, verset 20. Il y a d'autres passages, hein. Je dis que juste nous sommes dans les résumés, nous sommes dans les définitions. Mais quelque très important pour vous et moi, nous devons en saisir. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire, il est où? Il est en nous. Et parce que sa puissance est agissant en nous, parce que nous le permettons, parce que nous sommes conscients de cette sainte présence, et que ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un troisième Dieu qui est en nous, c'est la personne même de Dieu qui est venue pour être avec vous. Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. L'Esprit qui est venu en vous et qui vous a fait naître et qui demeure maintenant en vous est la personne de Dieu. Si nous prenons conscience de cela et que nous développons cette intimité avec lui, oh bien-aimé, vous et moi, nous allons voir que sa puissance va agir en nous. Sa puissance va agir en nous. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou nous pensons. On est ensemble. On est ensemble. Dans la Bible, il y a des exemples. On va lire, vous pouvez noter Exode 16, 7 à 10, mais aussi Exode 40, 34 à 35, on va le lire. Mais vous notez également 1 Roi 8, 10 à 11. 2 Chroniques 5, 11 à 14. Et là, on va le lire. 2 Chroniques 7, 1 à 2. Vous pouvez le lire après. On va lire ces deux passages-là. Chronique, Exode 40, 34 à 35. Quelqu'un a le micro ou pas? Alors, je vais lire. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation. Bon, on repart à 39. Dieu a dit, voici, Dieu a donné les consignes pour faire l'arche de l'alliance et le tabernacle et tout. Et quand ils ont fini tout, quand ils ont tout dressé, 39 au lieu de 34, juste le 33, 40, 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau, la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Quand Moïse a achevé l'ouvrage, où la présence de Dieu, Dieu a dit que lui sera à cet endroit. Sa présence va venir à cet endroit. Sa gloire va venir à cet endroit. C'est l'image là. Vous voyez l'image de fond là. Voilà, vous voyez tout le peuple là, c'est le peuple d'Israël campé, chacun selon sa tribu, selon son rang. Et là, voilà, les parvis là, c'est ça, la tente là. Mais avant la tente, il y a le tabernacle au milieu et il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est de là, la gloire de Dieu était manifestée aux yeux du peuple d'Israël. La nuit, c'était cette lumière là qui éclairait tout le camp comme nous pouvons le voir. Et le jour, c'était une nuée comme sous forme de nuage qui était là. Donc le peuple de Dieu, c'est vrai qu'eux, ils avaient un privilège, vrai là. Parce que les deux yeux pouvaient voir cette gloire de Dieu.
Mais ça ne fait rien. Néanmoins, c'est la même chose là qui est en toi qui a cru. C'est la même chose. Il nous demande simplement de commencer à travailler avec lui, à passer du temps avec lui. Jésus marchait tous les jours avec les gens, il ne savait pas. Mais quand il a pris Pierre, Jean et Jacques, quand il est monté sur la montagne, quand il a passé du temps avec eux, ils ont vu autre chose. Ils ont vu ce qui était caché dans ce coffre de Jésus. La Bible dit que Jésus a été un monde transfiguré. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tous les jours ils marchent avec Jésus, ils attrapent Jésus, Jésus leur dit souvent de faire des choses, ils discutent. Mais là, Jésus ne demande rien. Eux-mêmes, ils se mettent à genoux et puis ils commencent à adorer Jésus. Ils disent, Jésus, on n'a qu'à rester ici. C'est bon, on n'a qu'à rester ici. On va faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie, on va faire une grande tente pour toi. Nous-mêmes, il ne faut même pas t'inquiéter. Le vent, la pluie n'a qu'à nous taper. Nous, on va rester ici. C'est trop bon. Nous ne savons pas que c'est ce que tu es. Parce que tu ne vois pas qu'est-ce qui est vraiment venu à toi. C'est pourquoi dans les jours à venir, nous allons voir ensemble comment voir au-delà des éléments naturels. Voilà l'armée syrienne en tout Jérusalem, en toute la ville. Une armée puissante. Le serviteur d'Élisée est paniqué. Il vient, il dit, maître, chef, prophète, donnez le nom qu'il veut, vous voulez. Mais en tout cas, il s'adresse à lui. Il dit, voici ce que mon naturel m'a dit. Ça ne ment pas. Voici ce que ma réalité m'a dit. Nous sommes foutus. Nous sommes perdus. Pourquoi? Si on regarde, on n'a jamais vu un détachement comme ça. Et j'ai appris que c'est nous qui cherchons. Toi, mais comment est-ce ton serviteur? On est foutu. Et il dit, il y a une autre réalité. Est-ce que au travers de cette réalité, cette première réalité, as-tu vu l'autre réalité? As-tu vu dans l'invisible? As-tu vu ceux qui sont avec nous? As-tu vu les plans de Dieu pour nous dans cette affaire? Il y a quelque chose d'autre. S'il y avait quelque chose d'autre, j'allais voir. Le roi d'Israël, par où il va passer pour envoyer? Il est vaincu depuis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir ailleurs pour... Il dit non. Attends. Et il dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il les voie. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a dit, je comprends pourquoi toi tu es cool comme ça. C'est ça que tu vois. Ouais, mais si c'est ça notre réalité. Maître, moi-même je suis cool quoi. Il est rassuré parce qu'il a vu au-delà des circonstances qui ne sont pas mensonges, qui nous disent que c'est foutu. Mais ce qui lui était impossible, Dieu lui a donné de pénétrer dans le domaine des esprits et de voir Dieu esprit, ce qu'il a comme plan pour eux. Oh, est-ce que tu peux te réjouir? C'est pourquoi Jésus a osé nous dire notre thème de l'année là. Dans Jean 4, verset 35, le premier point c'est la vision. Donc il dit d'oser, on vous dit, regardez les champs là, les champs qui sont là naturellement. Est-ce qu'on peut moissonner? Les disciples disent non, c'est dans 4 mois. Et donc, ok, donc c'est dans 4 mois il y aura la moisson. Mais maintenant regardez et pénétrez derrière cette moisson naturelle qui n'est pas encore atteinte. Et voyez, qu'est-ce que vous voyez? La moisson est mûre. La moisson est prête. Il dit, ne vous occupez pas de ce que vous devez moissonner sur le plan naturel. Bon, laissons le message là. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci l'Église parce que l'Église m'a permis de faire cette retraite-là. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ne te décourage pas. Dieu m'a dit, regardez, au travers de ces difficultés que vous voyez, moi, regardez, j'ai autre chose pour vous. Ne restez pas figés sur les difficultés, les blocages, santé,
familiales et autres. Regardez comme ce serviteur. Maintenant, l'erreur, c'est que nous avons prié pour que Dieu ouvre nos yeux. Non, il dit toute personne qui est née de Dieu, ses yeux sont ouverts. Il dit dans Actes 26, versets 17 et 18, Pierre-Paul nous dit le message de l'évangile. Que quand Jésus dit d'aller annoncer l'évangile, c'est pour faire quoi? C'est pour ouvrir les yeux des païens, de ceux qui ne sont pas sauvés. Donc quand tu as accepté Jésus-Christ, tes yeux spirituels sont ouverts. Tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume des esprits, dans le royaume de Dieu, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis son image glorieuse en toi. Alléluia. C'est vrai maintenant qu'il faut développer. Et la vision va devenir de plus en plus nette, de plus en plus claire. Comme il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, je répandrai de ma personne. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part du Seigneur. Par des visions, vos jeunes gens, par des songes, vos vieillards auront des révélations. Ils vont pénétrer le domaine des esprits. Vous allez connaître mes plans. Vous allez connaître mes projets. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur des prophéties des gens. Nous n'avons pas à avoir peur. Quand il dit prophétie, c'est les fausses prophéties là. Que le monde va être ceci, le monde va être cela, que l'emploi va être ceci, va être cela, que les accouchements, les femmes, quoi. C'est des histoires. Il y aura toujours un mari pour toi. Il y aura toujours des enfants pour toi. Il y aura toujours du travail pour toi. Il y aura toujours. Parce qu'au-delà de ça, le Créateur Tout-Puissant a tout planifié. Et il est avec toi. Il est avec toi. Il veut ton bonheur. Il veut ton bien-être. Et le bien-être de ceux qui te sont chers. Donc on a vu, si vous lisez 2 Chroniques, vous allez voir pareil. Quand Salomon a fini le temple, là c'était le tabernacle, mais quand il a fini le temple, la gloire de Dieu aussi est descendue. Les sacrificateurs ne pouvaient pas servir. Ils ne pouvaient pas servir. On reviendra là-dessus soit en étude biblique ou on reviendra sur là un peu plus. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu sur les hommes, 1 Samuel 10, verset 6, 1 Samuel 10, verset 10, 1 Samuel 16, verset 13, Acte 4, 8. La Bible nous dit, il dit à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. L'Esprit de Dieu te saisira. Et au verset 10, l'Esprit de Dieu effectivement a saisi. C'est la gloire de Dieu lorsque ça vient sur un homme. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de saisie. Saisie, là, ce sont les manifestations. Mais avant les manifestations, avant que tu sois saisi et que tu fasses des choses que humainement tu ne peux pas faire, il y a d'abord l'Esprit qui vient. Alléluia. C'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la personne de Dieu. 1 Samuel 16 au verset 13, celle-là on va la lire. Est-ce qu'on peut la lire rapidement? Il s'agit de David. Oh mon Dieu. Samuel puis l'a conduit et éloigné David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel, ici là ils se sont trompés, ils ont mis E minuscule, c'est E majuscule. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est à partir de quand? À partir du moment où l'Esprit est venu sur. Et à leur époque, c'était l'Esprit, l'une des manifestations de l'Esprit, c'était l'onction, l'huile d'onction. Donc, lorsque l'huile d'onction a touché Samuel et sur David, oh là, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et l'a saisi. Et à partir de là, jusque dans la suite, il va se manifester. Il va manifester sa puissance. Il va manifester sa sagesse. Quand il disait tout à l'heure, la puissance, ce n'est pas juste pour gagner les guerres. Ce n'est pas juste pour faire la guerre. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas seulement. Il y a ça aussi. Mais regardez comment David, un homme qui n'a pas fait Sciences Po, qui va organiser un État. Il va organiser un État avec les premiers ministres, avec les chefs des officiers, des sous-officiers. Il va organiser le culte. Oh, bien-aimé, la gloire de Dieu est venue sur toi. Ce n'est pas pour que tu sois en second rang. Ce n'est pas pour que tu sois là, dépendant. Non, non, non. Acte 4, verset 8. La Bible dit à quel moment Pierre, quand on les a interrogés, quand les chefs du peuple, quand les puissants l'ont interrogé, il dit au nom de qui avez-vous fait ça? On a appris que vous avez fait marcher un paralytique.
Dites-nous, c'est au nom de qui? C'est en votre nom? Par quel pouvoir? Donc le pouvoir et le nom, c'est la même chose. C'est pourquoi on parle de la personne. C'est au nom de qui? Pour les intimider. Ils sont assis dans les parades, dans les habits de hier. Si c'était avant, tu rentres dans tes petits souliers, tu sors. Il dit, la Bible dit que l'Esprit remplit Pierre. Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose comme l'Esprit saisit Pierre. Alléluia. Il va se manifester. Un courage extraordinaire. Des paroles inspirées. C'est ça. La présence est là. C'est comme si c'était rien. Ils marchent, ils arrivent. Au nom de Jésus, lève-toi, ils marchent, ils se lèvent. Oh, non, il y a la puissance. Oui, parce qu'il y a la présence. Ensuite, on les menace, on les met en prison. Ah, si c'était certains d'entre nous. Ah, si Dieu était avec nous, pourquoi on est en prison? On s'en fout d'être en prison. C'est que tu es en prison avec Dieu, c'est ça qui est important. Alléluia. Oh. Si Dieu est vraiment avec moi, il y a une dame qui dit, je ne peux pas évangéliser parce que tu comprends. Je ne peux pas prier même pour les malades, parce que moi-même, je ne suis pas guéri. Sinon, les gens vont me dire, pourquoi toi ne m'es pas guéri? Tu n'as qu'à me guérir d'abord, puis prier pour les gens. Il dit, ok, il faut attendre, moi je vais prier. Je vais prier pour les gens. Ce n'est pas parce que je ne suis pas guéri que la présence de Dieu qui est en moi de guérir. Ce n'est pas moi qui guéris les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Pierre rempli du Saint-Esprit. Il remplit, saisi par l'Esprit. Vous pouvez noter, on va voir rapidement les manifestations. Comment nous pouvons amener cette manifestation de la présence? C'est la prière et la louange et l'adoration. Nous allons noter Acte 1:12. D'un commun accord, quand ils ont commencé à prier, d'un commun accord. C'est pourquoi quand vous venez ici, venez dans cette entente-là. Parce que quand vous allez prier, quand vous allez louer et adorer Dieu, même si on ne voit pas nos yeux physiques, sa gloire va se manifester. Vous allez sentir même. Les gens vont être guéris et puis vous allez vous rendre compte, oui, que sa gloire s'est manifestée. Des démons vont être chassés. C'est pourquoi quand vous êtes malade, vous partez où? Quand vous êtes malade, naturellement, vous partez où? Ah. Et quand on dimanche, même quelqu'un est malade, il reste à la maison. Transporte-toi, même si c'est avec ta natte, viens coucher ici. Quand c'est passé, ce n'est pas des soins qui t'empêchent de pouvoir te déplacer. Hé, ma soeur, je ne suis pas bien toute la semaine, viens me chercher, il ne peut pas conduire pour aller au culte. Avec ton état, quel est l'état? Je vais aller dans la présence de celui qui est guéri. Sa présence se manifeste au milieu de son peuple. Je vais aller dans sa présence. Je vais le louer comme je ne l'ai jamais loué. Je vais l'adorer comme je ne l'ai jamais adoré. Je vais l'acclamer, je vais proclamer ses hauts faits avec mes frères. Je vais sauter dans sa présence. Dieu dit, voilà quelqu'un qui croit en moi. Voilà quelqu'un qui me prend au mot. C'est même pas maladie, mais on reste à la maison, on dit qu'on est fatigué. Satan est un menteur, il est mauvais, mais il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu par Jésus, il est vaincu par toi et moi. Il n'a plus d'emprise sur nous. Il n'a pas d'emprise sur 2025. Dieu nous l'a donné et nous le possédons. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois de 2025 au nom de Jésus. Je vous donne quelques exemples pour terminer des contemporains qui ont expérimenté cette gloire. À commencer par notre Père spirituel. À Toulouse, pendant 21 jours, il a prié. Il n'est pas sorti. Il n'est pas allé aux études. Il était universitaire. Il a crié à Dieu. Il a prié. Il est resté dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu va le visiter. La gloire de Dieu va devenir tangible. Et sa vie va être transformée littéralement. Il ne sera plus jamais la même personne. Jésus en personne vient. C'est la gloire de Dieu manifestée. Il a fait quoi? Prier. Il a fait quoi? Chercher la face de Dieu. Et dans la suite de sa vie, il va avoir des veillées, il va avoir des jeûnes et des prières, il va avoir des temps intensifs de prière. Il va développer cela. Résultat, son ministère a affecté la nation burkinabé, a affecté l'Afrique et affecte l'Europe. Nous, on est dans ce ministère-là. Dites Amen.
D'être la gloire de Dieu, là, c'est pas quelque chose, hein. C'est pas amusement, hein. C'est la vérité, hein. Il n'agit pas seul, hein. Il agit par des hommes. Et je suis un homme né de nouveau. Alléluia. Je donne un autre exemple. Un autre homme de Dieu, Yonggi-cho. Quand je lisais, il me dit non, au début de son ministère, lui, il prie 5 heures par jour. Tous les jours. Quand son ministère a atteint maintenant, son église locale a atteint 500 000 personnes, il a commencé à prier 3 heures par jour parce qu'il y avait trop, il devait prêcher à la radio, à la télé, il avait des invitations. Donc, du coup, mais il a maintenu 3 heures de prière. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Tu veux que je te raconte l'impact de son ministère, de ce que Dieu l'a utilisé pour faire, de ce que la gloire de Dieu a fait. Tu peux être d'accord avec moi que ce n'est pas lui qui a fait. Lui-même, il devait mourir. Il était condamné à mort. Il devait mourir. Et Jésus-Christ l'a guéri. Par une petite fille qu'il a témoigné. Il a insulté la petite fille. Il a parlé. Elle a pleuré. Pour juste... Tellement la petite fille faisait pitié. Elle dit, oui, mais on a dit que tu vas mourir. Mais au moins, c'est accepte Jésus avant de mourir. Il a accepté pour faire plaisir à la fille. Mais parce qu'il savait qu'il allait mourir. Mais sa vie, et il a pris la Bible. Et c'est là sa vie va être changée. Il va rencontrer le Dieu qui guérit. Il va rencontrer la gloire. Et au travers de sa vie. C'est pas parce qu'il a expérimenté Dieu qui n'a pas mené une vie de communion intense, passant du temps dans la présence de Dieu. Oh, laisse un autre. Lui quand Dieu m'a permis pendant cette retraite, quand j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, nous avons entendu l'histoire d'Azusa Street. On a lu, on a relu, on a vu les événements d'Azusa Street. On a vu le nombre de ministères qui est sorti d'Azusa Street. Même si vous prenez simplement les assemblées de Dieu, c'est à partir de ce réveil d'Azusa Street que les assemblées de Dieu sont sorties. Et regardez aujourd'hui les assemblées de Dieu dans le monde entier. Et tous les autres, j'ai même copié, j'ai même suis allé faire chercher pour voir tous les ministères qui ont été affectés, qui sont sortis de là. Et le monde entier. Mais avant ça, il y a eu un homme, William Seymour, un noir, qui n'avait même pas il y avait la ségrégation. Souvent les gens disent que non, il y a trop d'obstacles, ils n'ont même pas ici, on n'aime pas oh, mensonge de Satan. Tu as vu ségrégation? Même il va dans une école publique. On dit, tu n'as pas le droit, tu es noir, tu ne dois pas rentrer pour s'asseoir sur le même banc que les blancs pour suivre ta formation biblique. Il a dit, ça ne fait rien. Fermez la porte, ouvrez un peu la porte. Moi, je vais rester dehors et je vais suivre. Laissez-moi seulement la porte ouverte pour que je puisse entendre. Oh! Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a envoyé à faire ça? Il avait tellement soif de Dieu. Il avait soif de la réalité de Dieu. Quand il lisait la Bible, il voyait que Dieu n'a pas changé. Que la gloire de Dieu est réelle. C'était la même présence de Dieu, elle n'a pas changé. Et qu'il ne voyait rien dans sa vie. Et qu'il ne voyait rien dans son pays. Alors il a commencé à chercher Dieu, à crier à Dieu. Il a commencé à prier 5 heures par jour pendant 2 ans et demi. Tout le monde parle d'Azusa Street, mais beaucoup, personne ne... Rarement, c'est pourquoi c'est maintenant que j'ai entendu qu'il priait comme ça. On voit seulement la gloire, on voit la puissance, on voit l'onction, on voit les actes, on voit les œuvres de Dieu. Mais on refuse d'accepter 5 heures de prière par jour pendant 2 ans et demi. Il n'a rien vu. Il arrive à Los Angeles. Il dit, Seigneur, j'ai trop soif et je ne vois pas les choses. Je prie, je ne vois pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, le Saint-Esprit lui dit, prie encore, prie beaucoup plus encore. Il dit, mais il a pris 5 heures déjà par jour. Il dit, prie encore. Il dit, il a commencé à prier 7 heures. Et là, il a prié encore 1 an et demi. 7 heures par jour. Et avant que le réveil n'éclate, lui et toute l'assemblée, il y avait la Pentecôte qui venait 10 jours avant. Toute l'assemblée, ils ont jeûné 12 jours. Prier, crier à Dieu. Boum, ça a explosé. Ça a explosé à la face de Satan et ses démons. Aucun démon, aucun diable ne pouvait arrêter cette puissance de Dieu qui se déferlait.
Mais il a fallu longtemps prendre du temps dans la présence de Dieu. Croire que Dieu peut, que Dieu veut. Et de s'y attendre. Aujourd'hui, ça affecte tout le monde et ça continue de nous affecter. Parler en langue, tu parles en langue, tu es content là. Avant, il n'y a pas ça, c'est la base du réveil de parler en langue, les venus, pentecôtistes, toutes ces choses-là. On va s'arrêter là, j'ai un peu débordé. Mais sans la gloire de Dieu et son onction, sans cette présence de Dieu et la résultante de la manifestation de cette présence de Dieu, c'est la folie, comme l'a dit notre sœur, de vouloir affronter toute l'année 2025. Mais comme il est déjà en toi et en moi, chacun de nous, et que lorsque nous nous réunissons, il est là, alors travaillons chacun de son côté. Prenons l'engagement de développer cette présence-là, d'être convaincus qu'il est de notre côté, qu'il est pour nous, qu'il veut notre bien-être, et de nous attendre à ce que cette présence se manifeste, c'est-à-dire sa puissance dans notre vie quotidienne, dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut le faire. Il veut le faire pour chacun de nous. Il veut que lorsque nous nous rassemblons, nous nous attendons à ce que sa présence se manifeste. Si nous venons, nous attendons au pasteur, il n'y aura rien. Si nous venons, nous nous attendons aux Lévites, il n'y aura rien. Mais si nous venons et nous nous attendons à Dieu, parce que nous portons sa présence, et parce que nous croyons que sa présence au milieu de nous va se manifester, les Lévites vont venir aussi, eux aussi, en s'attendant à cela. Chacun de nous, vous allez voir que déjà, dès sur le parking, des choses vont commencer à se passer. Je le crois. Vous allez voir dans votre domaine professionnel les bouleversements. Vous allez le voir. Si vous croyez, tenez-vous debout et chacun de nous va prier en s'engageant à travailler pour permettre à cette présence glorieuse qui est venue en vous, le Saint-Esprit, cette gloire de Dieu qui est venue en vous, le Saint-Esprit. Oui, prenez l'engagement d'être conscient. Prenez l'engagement de travailler. Prenez l'engagement de passer du temps. Prenez l'engagement d'aider votre frère, d'aider chacun à pouvoir développer cette présence. Prenons l'engagement de prier comme on n'a jamais prié. Oh oui, Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer et te dire merci. Tu es bon pour nous. Tu nous as fait du bien. Tu as toujours été là. Nous avons souvent été loin alors que tu es là, tout près, voulant nous faire du bien. Ce n'est pas nous qui faisons les œuvres, c'est toi, c'est ta gloire, ta présence en chacun de nous qui avons cru. Alors merci ce matin de nous parler avec amour, de nous parler, Seigneur notre Dieu, de nous dire de revenir sur le chemin, de nous repentir. Merci de nous pardonner aussi pour tous nos erreurs, pour tous nos manquements, et de faire fortifier les genoux languissants, fortifier chacun de nous ici, car nous avons entamé la vie de prière. Encourage-nous, réveille ceux qui étaient endormis, réveille ceux qui étaient oppressés par l'esprit d'assoupissement, l'esprit d'impureté, l'esprit de maladie, l'esprit d'infirmité sur leur corps et sur leur famille, l'esprit qui agissait sur l'œuvre de leurs mains, intervient ce matin, Père, afin que ton peuple soit en bonne santé physique, spirituelle, émotionnelle, pour chercher ta face, pour te poursuivre, oh Dieu. Oui, nous affrontons cette année 2025 avec cette présence bénie, cette gloire de Dieu. Oui, nous ne sommes pas nus. Oui, nous sommes vêtus. Oui, nous sommes vêtus. Oh, nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique que je t'avais donné. C'est un cantique que nous continuons à prier, frère. Continuez à parler à Dieu.
Continuez à être conscient de sa présence et parlez-lui. 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 Nous allons confesser ce cantique. Oh oui. Merci Seigneur. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, mon cœur est transformé. Réjouis-toi. C'est pourquoi Ces paroles de je peux confession. t'aimer à C'est la pas un chant, passion. frère. Oh oui, dans ta grandeur. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Pèse chaque mot. À ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Alléluia. Dans ta grandeur, tu m'as visité. Oh oui. Par ta puissance, mon cœur est transformé. Oh. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est transformé, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Ta capacité, tu l'as mise en moi. Ton amour divin, tu l'as mise en moi. Ton Esprit Saint, tu l'as mise en moi. Seigneur, Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Jésus, Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as transformé mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Déclare-le, crois Jésus, ces je paroles. t'aime. Crois et déclare-le. Jésus, je t'aime. Hey. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus, je Alléluia. t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, passe en Jésus, je avec t'aime. Jésus. La Jésus, gloire de je Dieu. t'aime. Et ses Jésus, manifestations. je t'aime. Hey. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Lève ta voix et remercie-le. Remercie-le. Ton cœur a été transformé. Il est venu. C'est pour que tu puisses l'aimer. Passer du temps avec lui. Oh, t'attendre à lui. Remercie-le. Remercie-le. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va terminer avec le chant de louange que vous avez commencé au début. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia la joie. Ah, pour toi et pour moi. Glorifions le Seigneur, car son nom est puissant. Car son nom est puissant. Glorifions, glorifions le Seigneur, car son nom est puissant. Car son nom est Alpha, car son nom est Oméga, car son nom est Adonai, car son nom est El Shaddai, car
sœurs. Bien aimés, nous allons vous saluer. Nous saluons les internautes, nous leur disons au revoir, à bientôt. Rejoignez-nous très vite pour communier avec les frères et sœurs. Nous vous attendons impatiemment, vous nous manquez énormément. Rejoignez-nous. Amen. Bien, frères et sœurs, embrassez-vous les uns les autres et saluez-vous d'un doux baiser du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est la fin. À bientôt.